ayant été prédestinés suivant le plan de celui qui opère toutes choses d'après le conseil de sa volonté, afin que nous servions à célébrer sa gloire. Donc, la sagesse de Dieu est perçue, puis magnifiquement perçue même, dans le fait que dans le plan qu'il a eu depuis toute éternité de nous sauver, en fait, puisque dans ce plan-là, il a choisi de se glorifier, puis qu'il n'existe pas de meilleur but dans la vie que se glorifier, on voit que même dans le plan de notre rédemption, il a choisi le meilleur but possible, c'est-à-dire qu'avec la plus grande sagesse possible. Parce que ça va complètement... vous savez, Dieu, là, il a les yeux fixés sur Dieu. La personne la plus importante pour Dieu, c'est Dieu lui-même. Puis ça va... Peut-être qu'on pense que c'est c'est pernicieux, ça, mais c'est pas pernicieux du tout, parce qu'en fait, pour l'être humain, d'être pas fixé sur Dieu, c'est de l'idolâtrie, c'est condamné dans la Bible. Pour un ange, de ne pas être fixé sur Dieu, c'est aussi de l'idolâtrie. Mais pour Dieu, qui est juste, qui est saint, qui fait toujours la meilleure chose, il ne peut que être fixé sur Dieu, parce qu'il ne regarde ce qui est plus, il fait juste regarder puis aimer ce qui est le plus excellent, puis rendre gloire à ce qui est le plus excellent. Fait que Dieu cherche toujours sa gloire, parce que Dieu désire toujours manifester ce qui est le meilleur, puis le meilleur, c'est lui-même. Fait que Dieu, c'est la seule personne, depuis toute éternité dans l'autre éternité, je ne sais pas si on peut parler d'une autre éternité, mais en tout cas, de toute éternité, c'est la seule personne qui peut être fixée sur lui, puis que ça, c'est de la grâce, puis pas de l'orgueil. Parce qu'en étant fixant sur lui, en faisant toutes choses pour lui, il se manifeste lui plus, il se manifeste dans la création, il se manifeste dans l'œuvre du salut, il se manifeste dans la justice, puis ça, c'est la joie des autres. Parce que les autres voient plus de Dieu. Parce que les autres sont attirés vers le centre qui est Dieu. Parce que si Dieu serait fixé sur d'autres choses, puis il ferait, exemple, qu'il mettrait l'homme au milieu, c'est-à-dire que toute chose tournerait autour de l'homme, puis ça, vous êtes d'accord avec moi, c'est pas la meilleure chose qui peut arriver sur la terre. Puis même sur un ange. Parce qu'à la seconde que Dieu met d'autres choses au milieu pour attirer l'attention, qui glorifie d'autres choses que lui-même, ça donne notre attention est tournée vers là, puis en étant tournée vers là, il est détourné de Dieu automatiquement. Fait que Dieu, pour être bon, pour être Dieu, il n'a pas le choix que de chercher sa gloire. C'est pour ça que j'ai écrit une note ici. Cela va directement à l'encontre de la pensée charnelle et orgueilleuse qui a infecté une grande part de l'évangélisme contemporain. Je fais référence à cette pensée qui croit que l'homme est au centre des plans de Dieu. Finalement, l'homme, il pense qu'il est au centre de tout. Donc, quand ça infecte le monde évangélique, il parle du salut, il pense que l'homme est au milieu du salut, que le but ultime de Dieu dans le salut, c'est l'homme. Ce qui est absolument... dans le fond, j'ai écrit « Ah, mais c'est une grande erreur. Le but suprême de Dieu, c'est toujours la gloire de Dieu. » Ce qui est absolument époustouflant dans le plan de la rédemption, c'est justement qu'il a voulu manifester la gloire de sa grâce par notre salut et par notre réjouissance en lui. Gardons-nous donc de mettre l'homme au centre de l'Évangile et laissons cette place à celui-là seul à qui elle revient, c'est-à-dire le Seigneur. Quand j'écrivais ça, je pensais à mon ami Pascal Deneau, que lui, il parle d'homocentrisme. Il utilise un gros mot pour dire que finalement, centré sur l'homme. Puis il disait justement, au lieu de l'homocentrisme, on devrait toujours être théocentrique, c'est-à-dire centré sur Dieu, comme Dieu lui-même est centré sur lui. Imaginez, pas Paul Washer, mais John Piper, c'est pour ça qu'il dit que quel est le but ultime de l'homme? C'est de glorifier Dieu en se réjouissant en lui. C'est de glorifier Dieu en se réjouissant en lui. Puis c'est ça que je trouve si exceptionnel dans le plan du salut, c'est que justement Dieu a lié quelque part sa gloire, tu sais, c'est un gros mot lié là, mais il a lié sa gloire avec notre jouissance, avec notre joie. Il a fait en sorte, dans le plan de la rédemption, que plus on se réjouit en lui, plus on connaît sa gloire, plus lui il est glorifié. Fait que finalement, notre bonheur est lié avec la manifestation de sa personne, puis Dieu fait tout pour manifester sa personne, ça veut dire qu'il fait tout en même temps pour notre joie. Fait que, c'est incroyable le plan de la rédemption, parce que Dieu aurait pu vivre sans humain, sans plan de rédemption, puis il aurait été infiniment glorieux pour toujours. Mais là, il a décidé dans sa grâce de faire participer des gens dans cette gloire-là. Que des gens puissent aussi goûter à comment lui il est excellent, puis que ce ne soit pas juste lui qui goûte comment lui il est excellent. Fait que c'est exceptionnel pour ça, je trouve, le plan de la rédemption. Maintenant, si la sagesse de Dieu se voit clairement dans le but qu'il s'est lui-même proposé, c'est-à-dire sa gloire, elle est tout autant magnifiée dans les moyens qu'il prend pour y parvenir. Fait que ça, la gloire de Dieu dans le salut des pécheurs, c'est le but.
mais les moyens qu'il prend pour y parvenir. Parce qu'on a dit, c'est quoi la sagesse? Alors le but puis les moyens d'y arriver. Bien, Dieu, le but, c'est de se le glorifier. Puis ça, c'est plein de sagesse. Mais les moyens qu'il prend pour arriver à ce but-là, wow, ça aussi, c'est de la sagesse, puis de la sagesse incroyable. J'ai écrit, « Car quel est l'homme ou quel est l'ange qui aurait pu concevoir un moyen où Dieu allait pouvoir faire preuve d'une miséricorde salvatrice, c'est-à-dire de salut, envers les méchants rebelles, tout en satisfaisant aux exigences de sa justice. » Qui aurait pu trouver un moyen que la justice de Dieu allait être pleinement satisfaite? Sa colère allait être pleinement assouvie, c'est-à-dire que Dieu allait demeurer juste, mais en même temps, il allait faire miséricorde aux pécheurs, pleinement. Tu sais, quand Dieu se manifeste à Moïse dans Exode, puis que Moïse lui demande de lui faire voir sa gloire, puis que Dieu dit « Je vais proclamer le nom de l'Éternel devant toi », puis il nomme plein de bonnes choses, puis il dit qu'il pardonne l'iniquité, mais qu'il ne laisse pas le coupable impuni. Qu'il pardonne l'iniquité, mais qu'il ne laisse pas le coupable impuni. Puis tu es comme, comment ça marche cette tension-là? Tu le pardonnes-tu le coupable, ou tu ne le laisses pas impuni? Mais cette tension-là, il y a juste la sagesse de Dieu qui pouvait la régler. Pour que Dieu ne vienne pas injuste en pardonnant le coupable, en disant « Bon, ben, parce que je t'aime, je te pardonne, puis regarde, laisse faire ma justice, je la mets de côté. » On aurait eu un Dieu d'amour, mais injuste. Puis de l'autre bord, Dieu aurait pu pleinement demeurer juste, puis dire « Tu mérites de mourir, tu meurs, tu es jugé, puis ça manifesté de miséricorde. » Mais Dieu se présente comme celui qui pardonne, puis celui en même temps qui ne laisse pas impuni. Il y a juste la sagesse de Dieu qui pouvait trouver. Il n'y a pas un ange, pas un homme qui pouvait concevoir ça. J'ai écrit aussi « Quelle immense sagesse a conçu un plan qui glorifierait à la fois la miséricorde et la justice divine. Quelle glorieuse sagesse a pris le péché qui déshonore Dieu et condamne l'homme et en a fait l'occasion de glorifier Dieu et d'élever l'humanité plus haut qu'Adam. » C'est-à-dire que, tu sais, quand je parle des moyens, là, c'est que, puisque Dieu est au contrôle, il aurait pu faire en sorte que l'homme ne pêche pas au début. Tu sais, la question que tout le monde se pose quand il devient chrétien, pourquoi Dieu a permis ça? Bien, Dieu a permis ça dans sa sagesse pour arriver au moyen où elle a justement sauvé des pécheurs par l'œuvre de Jésus-Christ. Puis c'est le meilleur moyen qu'il a trouvé pour faire ça. Imaginez, il y a juste un Dieu infiniment sage qui pouvait créer l'homme, lui permettre de tomber, pour ensuite de tout ça envoyer son Fils pour le sauver de cette noirceur-là, puis tout ça pour la célébration de sa gloire pour le reste de l'éternité. T'sais. Il y a vraiment juste, il n'y a pas un ange, encore une fois, qui aurait pu imaginer ça, ni même un homme. Qui pouvait imaginer que Dieu se ferait homme pour sauver les hommes qui haïssent Dieu? Oui, Dieu est si sage qu'il a conçu l'inconcevable. Dieu lui-même, en la personne du Fils, est devenu le médiateur de la grâce et, dans son humanité, est mort sur la croix afin de joindre ensemble la grâce et la justice. Il y a toujours un verset qui m'a accroché dans le psaume 85, puis je vous l'ai mis là. La bonté et la fidélité se rencontrent, la justice et la paix s'embrassent. Puis tu sais, la justice et la paix s'embrassent, j'ai tout le temps trouvé ça merveilleux comme verset parce que je peux juste voir la croix, là. Tu sais, comment la justice de Dieu, puis la paix avec Dieu, tu sais, je parle pour moi, là, la justice de Dieu envers moi, mais avoir la paix avec Dieu, comment ça fait pour s'embrasser ça ensemble? Tu sais, pas juste d'en défaire un, d'en enlever, faire plus l'un, plus l'autre, non, mais que les deux s'embrassent également. Bien, il y a juste en Jésus-Christ où que la justice de Dieu est manifestée pour mes péchés. Mes péchés sont punis en Christ, c'est-à-dire que Dieu punit pleinement mes péchés, tous mes péchés pour toujours, mais qu'en même temps, justement, dans le même acte, je trouve avoir la paix avec Dieu. Miséricorde et justice. Paix et justice. Thomas Watson a bien raison quand il écrit « C'était là le chef-d'œuvre de la sagesse divine que de tracer un chemin vers le bonheur entre le péché de l'homme et la justice de Dieu. » S'il y a bien un chef-d'œuvre qui existe, c'est bien justement la rédemption puis l'œuvre de Jésus-Christ pour nous. Est-ce que tout le monde suit dans les notes? Je m'étais un peu perdu, fait que je me disais peut-être que je vous ai perdu aussi. Hein? OK. C'est bien. Si tu suis, je vais prendre pour acquis que les autres suivent aussi. J'ai écrit, alors que le monde cherchait la sagesse divine dans la puissance miraculeuse ou dans les discours magnifiques, on l'a lu tantôt dans 1 Corinthiens, Dieu a à la fois caché sa sagesse aux grands de ce monde ou à ceux qui le cherchent ailleurs quand Jésus-Christ, même Jésus va dire, « Père, je te loue de ce que tu as caché ces choses aux grands puis que tu les as révélées aux petits enfants. » Puis dans le passage qu'on a lu tantôt, Dieu cache la sagesse à ceux qui se croient sages dans le monde.
Fait qu'il dit Dieu à la fois a caché puis a révélé sa sagesse dans le Christ Jésus. C'est écrit justement qu'il a révélé sa sagesse dans le Christ crucifié. Scandale pour les Juifs et folie pour les païens, mais puissance de Dieu et sagesse de Dieu pour ceux qui sont appelés tant juifs que grecs. Watson dit encore, « Si Dieu nous avait mis à la recherche d'un moyen de salut, lorsque nous étions perdus, nous n'aurions pu avoir la tête pour le concevoir, ni le cœur pour désirer ce que la sagesse infinie de Dieu avait trouvé pour nous. » Ce qu'il veut dire par là, c'est que, mettons, Dieu dit, « OK, tu es perdu, invente le meilleur moyen avec les meilleurs résultats pour te sauver, puis je vais le faire. » Il dit, même s'il nous offrirait cette opportunité-là, pas que nous, on le fait, mais dis-moi ce qu'il faut que je fasse pour te sauver, puis que tu auras les meilleurs résultats, puis qu'on serait mis toute la gang, puis il met les anges là-dedans pour essayer d'imaginer, OK, bon, il me donne l'opportunité, je peux lui dire quoi faire pour un coup. On ne serait même pas arrivé, on n'aurait même pas pu commencer à concevoir un plan aussi merveilleux, un moyen aussi grandiose que celui du Christ, mais avec des résultats aussi grandioses. Qui aurait espéré dire, prends une forme humaine, envoie ton fils prendre une chair humaine, vivre une vie parfaite pour satisfaire la loi, mourir avec ma condamnation, ressusciter avec victoire, s'asseoir à la droite de Dieu, être mon souverain sacrificateur, être mon roi, être mon prophète, puis qu'en même temps, je puisse être adopté, co-héritier du Christ, puis ça, à la droite de Dieu pour toujours. Tu sais, je veux dire, non, il n'y en a personne qui aurait. C'est pour ça que ça dit, même les anges se penchent sur l'Évangile pour voir. C'est écrit dans Pierre, même les anges désirent regarder la grâce de Dieu parce qu'ils ne comprennent pas ce qui se passe. C'est pour ça que ceux qui sont appelés, c'est pas la sagesse de Dieu n'est pas pour tout le monde. Je veux dire indépendamment que tu le rejettes ou non, c'est écrit qu'ils sont pour. C'est écrit en haut, sagesse de Dieu pour ceux qui sont appelés, tant juifs que grecs. Puis pour ceux qui sont appelés, Paul dit que justement que le Christ pour nous qui sont appelés est devenu pour nous sagesse. Fait que Christ, c'est notre sagesse. Pourquoi? Parce qu'en Jésus-Christ et par son Église, Dieu a manifesté au ciel et à la terre les richesses insondables de la sagesse qu'il a voulu avant la création du monde pour nous. Puis regardez bien, on va lire le passage en rouge ensemble. Puis regardez bien la fin quand je parlais des anges. « À moi, c'est Paul qui parle, à moi qui suis le moindre de tous les saints, cette grâce a été accordée d'annoncer aux païens les richesses incompréhensibles de Christ et de mettre en lumière le moyen de faire connaître le mystère caché de toute éternité en Dieu qui a créé toutes choses. C'est pourquoi les dominations et les autorités dans les lieux célestes, on parle des anges là, c'est une expression pour les anges, dominations et les autorités dans les lieux célestes connaissent aujourd'hui par l'Église la sagesse infiniment variée de Dieu selon le dessein éternel qu'il a mis à exécution par Jésus-Christ, notre Seigneur. Fait qu'il est en train de dire que dans l'Église, le fait que autant des Juifs et des païens forment un seul corps, un seul peuple, unis avec le même esprit, par la même œuvre de Jésus-Christ, puis qu'il n'y a plus de guerre entre eux, il dit que tout ce qu'on voit dans l'Église, qui est l'œuvre du Christ, là, par ça, même les anges dans les cieux connaissent finalement la sagesse infiniment variée du Christ. Ça montre comment l'œuvre de Dieu manifeste sa sagesse, parce que ça instruit même les anges qui sont avec Dieu depuis bien plus longtemps que vous et moi. Là. Puis par ça, les anges peuvent connaître la sagesse de Dieu. Un pasteur. Oui. Oh, je ne l'ai pas écrit. Ça, c'est, si je me souviens bien, c'est 2 Corinthiens. Bon, attends. C'est 2 Corinthiens. Ouais, je pense que c'est 2 Corinthiens 5. Je suis allé voir. Ou 1 même. Attends. Oui, c'est ça. C'est Éphésiens 3:8. C'est vrai, c'est dans Éphésiens. Quand je parlais de l'Église, j'aurais dû le... Comment tu as fait pour le trouver? Tu as juste écrit le verset, genre? Moi, j'ai écrit... sagesse variée. OK. Éphésiens 3:8, vous pouvez le noter. Je ne sais pas s'il y en a qui connaissent le pasteur Jonathan Edwards, mais il est mort, fait que vous le connaissez certainement pas, mais il en a déjà entendu parler. Puis lui, en commentant ce passage-là, il écrit, en parlant de la sagesse, il dit « Elle est appelée sagesse multiple, ou variée, là, mais lui il dit sagesse multiple, en raison de la multiplicité des fins glorieuses, c'est-à-dire des buts glorieux qu'elle permet d'atteindre.
Les excellents desseins qu'elle accomplit sont très nombreux. La sagesse de Dieu en la matière est d'une grande ampleur. Elle est si variée que l'on pourrait passer une éternité à découvrir davantage les fins et les desseins excellents qu'elle accomplit, ainsi que la multitude de la grande variété des choses qui sont, par la volonté divine, emmenées à la réalisation de ces fins. Ce qui veut dire, c'est qu'on pourrait passer une éternité à méditer l'Évangile, de tous les buts que Dieu a mis là-dedans, de tous les résultats, de tous les moyens que Dieu a pris depuis le début jusqu'à maintenant, puis même encore après, puis on serait une éternité à méditer là-dessus, tellement qu'elle est, il parle vraiment qu'elle est variée, cette sagesse-là, qu'elle prend toutes sortes de moyens pour arriver à ses fins, puis des bons moyens pour arriver à ses bonnes fins. J'ai écrit en effet, tous les moyens infiniment sages que Dieu a utilisés afin de réaliser notre salut sont bien trop profonds et nombreux pour que nous puissions les saisir de ce côté-ci du paradis. Puis là, on parle de l'œuvre du salut, l'œuvre de la rédemption, mais on pourrait même dire comment Dieu a fait que l'œuvre de la rédemption est venue dans notre vie finalement. Pensez à toutes les fois où que Dieu, dans sa souveraineté, dans sa providence, toute votre enfance, votre vie, où qui vous a placé, dans quelle ville, qui a emmené. Imaginez tous les détails que ça prend pour que vous, un jour, vous entendiez l'Évangile, puis qu'un jour, votre cœur soit touché, puis qu'un jour, vous soyez sauvé, puis que là, vous êtes assis à soir. Tu fais le dos de Gilles, si tu as... C'est comme si tu disais... Désolé. OK, c'est bon. Oui, c'est ça, ton histoire, ou même l'histoire de Gilles, imaginez. Ou pensez à toutes vos histoires. Oui, je pense à la mienne aussi. C'est ça, c'est... Amen. C'est ça, nouvelle naissance. Oui, c'est ça, une nouvelle naissance. Puis imaginez tous les détails que ça prend pour une seule personne qui vienne en contact avec l'Évangile puis qui soit sauvée, puis qui soit là aujourd'hui. C'est infini les détails que ça prend. Puis chaque personne, Dieu prend les meilleurs moyens pour arriver à ses fins pour le salut de chaque personne. Fait que, là, on parle de l'histoire de la rédemption en général, mais même dans nos vies précises, la sagesse de Dieu est infiniment variée pour nous emmener à la connaissance de Jésus. On peut finir avec ça. Comme on a vu au début aujourd'hui, le but suprême de Dieu, dans le plan de la rédemption, c'est quoi? C'est sa gloire. C'est-à-dire, c'est la manifestation de sa personne, la manifestation de tous ses attributs. Ça veut dire que, comment j'ai écrit ça? Je vais vous le lire à la place de dire n'importe quoi. Là. Ainsi, nous ne sommes pas surpris de voir que l'œuvre infiniment sage de la rédemption manifeste les différents attributs glorieux du Seigneur. Puis là, j'en ai sorti une coupe. De quoi ça montre des attributs de Dieu, l'œuvre de la rédemption? Fait que ça nous montre avec quelle sagesse il a manifesté ici puis là ces différents attributs. Puis j'en ai sorti 5, je pense. Ouais, j'aurais pu en sortir bien plus, mais j'en ai sorti 5. Tout d'abord, l'œuvre de la rédemption montre la grande et inconcevable puissance que Dieu a. Puis comment ça le montre principalement? C'est que pour nous sauver, Dieu a dû prendre une forme humaine, imaginez. Fait que dans la personne de son Fils, unir en une seule personne la nature divine puis la nature humaine, puis que ça ne soit pas ni deux personnes, mais une seule personne, puis que les deux ne sont pas interchangés en voulant dire que tu as un Dieu moins Dieu qui est plus humain ou un humain un peu plus Dieu. Non, non, non. Les deux natures sont pleinement là, du fait que Jésus, en une seule personne, est pleinement Dieu en même temps d'être pleinement humain. Si Dieu est capable de faire ça, est capable de tout faire. Il y a bien du monde des fois qui disent comment Dieu peut être souverain puis qu'on soit responsable. Moi, je suis comme attends. Comment Jésus-Christ peut être Dieu et homme en même temps? Ça, pour moi, c'est encore... l'autre, un mystère, mais ça, c'est encore un bien plus grand mystère à imaginer. Imaginez le fait que Dieu a dû naître. Dieu n'a pas dû naître. Dieu a toujours existé, mais que Dieu, le Fils, est né, puis a appris à marcher, puis à manger. Imaginez. Si Dieu est capable de faire ça, sans enlever la divinité puis sans enlever l'humanité, ça montre absolument sa puissance. Donc, c'est très, très, très sage. Deuxièmement, qu'est-ce qu'on voit aussi? Oui. C'est quoi les premières phrases de cette œuvre grande, merveilleuse, que la création, c'est quoi ça va être? C'est une expression latine. J'essaie de faire mon smart. Là. Non, c'est pour ça que je l'ai écrit à côté. C'est vrai de ça que ça veut dire. Ouais. C'est, dans le fond, je disais que justement, l'incarnation du Christ, c'est une œuvre plus grande et plus merveilleuse que la création ex nihilo. Ça veut dire que la création à partir du néant. Déjà, il faut être puissant pour créer quelque chose à partir de rien. Mais je disais que l'incarnation, c'est encore une plus grande puissance pour faire ça. Deuxièmement, l'œuvre de la création glorifie la justice de Dieu, c'est-à-dire l'attribut de la justice de Dieu.
J'ai écrit « Dieu est si strictement et immuablement juste, c'est-à-dire que sa justice ne change jamais, qu'il n'a pas voulu épargner son Fils bien-aimé lorsqu'il a pris sur lui la culpabilité des péchés des hommes. » Tu sais, pourquoi c'est si sage? C'est comme j'ai dit tantôt. Vous savez, là, le Dieu des musulmans, ça dit jamais qu'il est vraiment amour, mais dans Allah, dans le Coran, souvent c'est dit qu'il est miséricordieux. Puis même souvent dans les interprétations, pas rabbiniques bien sûr, mais des religieux musulmans, tu as des histoires qui racontent que des fois Dieu, il pardonne les péchés d'un croyant musulman juste comme ça. Juste parce qu'à un moment donné, il y a une histoire spécifique qui est assez spéciale, c'est que tu as un homme qui était un grand pécheur. Puis ça, c'est pas dans le Coran, je précise, c'est vraiment dans une histoire que les musulmans mettent quasiment autant d'autorité là-dessus, mais c'est pas dans le Coran, mais bon. Puis cet homme-là, il vivait une vie de pécheur, puis il allait vers une ville pour aller trouver quelqu'un qui allait lui parler d'Allah pour savoir qu'est-ce qu'il devait faire. Puis il est mort à mi-chemin. Puis là, dans l'histoire, tu as un ange qui se présente devant Allah, puis il demande... en fait, tu as deux anges qui viennent se combattre, voir s'il s'en va en enfer ou s'il s'en va avec Allah. Puis Dieu lui dit, comptez le nombre de pas, est-ce qu'il est plus proche de la ville, qui est éloigné de la ville ou qui se rendait pour entendre parler d'Allah. Puis s'il était plus proche de la ville que de où il était parti, il disait, c'est bon, ses péchés sont pardonnés. Fait que c'est peut-être bien beau pour les musulmans, ils disent, vous voyez, Allah est miséricordieux. Il est peut-être miséricordieux, mais où la justice dans cette histoire-là? Parce que le gars a commencé d'avoir une inclination de peut-être aller entendre parler d'Allah dans une ville, puis parce qu'il était rendu un petit peu plus proche de la ville, Dieu lui pardonne ses péchés. Vous voyez, c'est complètement arbitraire. Il n'y a aucun standard de sainteté, il n'y a aucun standard de justice. C'est juste, je te pardonne parce que je te pardonne, parce que ça me tente de te pardonner. Mais le Dieu de la Bible n'est pas comme ça. Dieu ne pardonne pas juste parce que ça lui tente de pardonner. Premièrement, sa justice demeure toujours la même. Dieu est juste. Allah, il n'est pas juste. Il n'est pas vraiment miséricordieux non plus, mais notre Dieu, lui, il voulait nous pardonner, mais il ne pouvait pas renier sa justice. Il ne pouvait tellement pas renier sa justice qu'il a réellement payé, il a puni même son propre Fils pour nous libérer de la condamnation, parce que Jésus a pris nos péchés sur lui. En voyant nos péchés sur le Christ, Dieu, dans sa justice, a jugé le Christ pas à cause de lui, mais à cause que nos péchés étaient sur lui. Vous voyez, ça montre la croix, montre l'absolue grandiosité de la justice de Dieu. Dieu ne va jamais abandonner sa justice. Dieu ne va jamais abandonner sa justice. Pas comme Allah. Troisièmement, la sainteté de Dieu est aussi extrêmement glorieuse dans cette œuvre, la sainteté de Dieu. C'est un peu avec l'autre, mais je l'ai mis pareil parce que j'ai écrit Dieu. Jamais Dieu n'a autant manifesté sa haine du péché que dans la mort et les souffrances de son Fils unique. Par là, il a montré qu'il était inattaquable par le péché. Je n'ai peut-être pas écrit inattaquable, je vais dire inaccessible en tout cas. Oubliez le mot inattaquable. On va dire qu'il lui était impossible d'être en paix avec le péché. Quatrièmement, Dieu a également glorifié sa vérité dans l'œuvre de la rédemption, parce que l'œuvre de la rédemption accomplit absolument toutes les promesses qui avaient été dites. C'est écrit dans 2 Corinthiens 1,20, « Car pour ce qui concerne toutes les promesses de Dieu, c'est en lui qu'est le oui. C'est pourquoi encore l'Amen par lui est prononcé par nous à la gloire de Dieu. » Cinquièmement, Dieu a excessivement glorifié sa miséricorde et son amour dans cette œuvre-là. La bonté de Dieu s'est manifestée envers les anges en leur donnant l'existence et la bénédiction. Elle apparaissait glorieuse envers l'homme dans son état primitif, un état de sainteté puis de bonheur. Ça veut dire que oui, on voit Dieu, comment il est gracieux avec les anges, comment il est gracieux avec l'homme au début. Mais maintenant, Dieu a montré qu'il pouvait trouver dans son cœur de l'amour même pour les pécheurs qui méritaient sa haine infinie. Et non seulement il a montré qu'il pouvait les aimer, mais qu'il les aimait au point de leur donner plus et de faire pour eux de plus grandes choses que ce qu'il n'a jamais fait pour les saints anges qui n'ont jamais péché ni offensé leur Créateur. Dieu fait plus pour les pécheurs qu'il aime qu'il n'a jamais et qu'il ne va jamais faire pour les anges qui n'ont jamais péché. Réalisez-vous ça? Il y a des hommes qui l'ont craché au visage, qui sont détournés de lui, et Dieu va sauver ces hommes-là, et comme j'ai dit tantôt, sont co-héritiers avec Christ, sont assis sur le trône à la droite du Père avec Christ. Puis pourtant, c'était des pécheurs. Dieu leur donne infiniment plus à eux que des anges qui n'ont jamais péché. Je parle des saints anges, là, pas des mauvais anges. Pensez à ça. Et non seulement, ça je l'ai lu,
Il a aimé les hommes pécheurs au point de leur faire un don plus grand que celui qu'il n'a jamais fait aux anges, au point de leur donner son propre Fils, non seulement pour qu'ils le possèdent et en jouissent, mais aussi pour qu'il soit leur sacrifice. Dieu les a tant aimés qu'il a racheté pour eux la délivrance de la misère éternelle et la possession de la gloire immortelle. Fait que vous voyez, par le fait, puis j'aurais pu en nommer d'autres, mais dans la croix, dans l'œuvre de la rédemption, autant l'élection que l'œuvre même du Christ, puis notre appel à nous tous, Dieu a tellement montré ses attributs. Tu peux regarder là, tu peux regarder à gauche, en arrière, tu peux méditer sur un aspect, tu vas toujours trouver pleinement ses attributs manifestés. Ça nous montre la sagesse que Dieu a dans cette œuvre-là, parce que peu importe de où que tu le regardes, tu vois la gloire de Dieu être manifestée. Donc le but ultime est vraiment manifesté avec les meilleurs moyens possibles.